Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne. Une chronique taraborienne où nous allons nous intéresser à ceci. Warhammer Roleplay, la boîte d'initiation, qui est une box, comme vous pouvez voir, traduite en français par Archéos. Voilà. Alors bon, moi en ce moment je suis en train de m'intéresser à ce jeu-là, donc j'ai tenu à prendre la boîte d'initiation. On va faire un petit peu le tour de son contenu et après je vous dirai ce que j'en ai pensé, notamment quand on remet dans le contexte de considérer que c'est une boîte d'initiation. Alors on a plusieurs choses à l'intérieur. Première chose qu'on peut remarquer, c'est assez judicieux l'utilisation du fond de boîte, aussi bien couvercle que fond de boîte, où là nous avons l'équivalent d'un cache de maître de jeu, écran du meneur. Ça peut être pas mal, on peut même s'en servir comme piste de dés. Bon, il fallait y penser, j'ai envie de dire. C'est plutôt bien vu, plutôt astucieux. Le premier livre. Alors, le premier livre qui est un livre de contexte, qui est en souple, qui fait petite soixantaine de pages. Toujours, on va retrouver la présentation et la maquette, assez aérée et assez belle, des belles illus également de la gamme. La pochette, moi j'aime beaucoup les dessins. Je trouve qu'ils font très fort dans la mesure où dès que vous regardez un de leurs dessins, vous êtes immédiatement ramené à l'ambiance de l'univers. C'est très fort. Alors qu'il y a des jeux où c'est pas souvent le cas. On va avoir la thématique, par exemple, je pense à des jeux de science-fiction. On voit la thématique, mais il n'y a pas d'ambiance qui se dégage. Là, vous voyez, la moindre ville, quand vous voyez une ville comme ça, vous vous dites « méfie ». Et ça, je trouve ça très intéressant. Donc ce livre-là, qu'est-ce qu'il considère? C'est pas ça, c'est quelque chose qu'ils font souvent dans la gamme. Il commence par une petite mise en bouche comme ça, encore une fois, avec de l'illustration et du texte. C'est plutôt immersif, c'est plutôt bien fait. Là, on voit le magnifique pont d'Ubersreich, la ville. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu un guide de contexte, voilà, qui commence par Bienvenue à Ubersreich. On va vous présenter la ville d'Ubersreich, avec y compris la chronologie, une frise chronologique de ce qui s'est passé de moins 500, le 0 représentant l'avènement de Sigmar, jusqu'à 2512, l'année où on est censé jouer. Rien d'obligatoire, mais quand même, tous les éléments dans les scénarios, etc. sont donnés. Ça colle avec la reprise de la grande campagne de l'ennemi intérieur. Ubersreich aujourd'hui, donc comme d'habitude dans l'univers de Warhammer, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a toujours une couche, j'allais dire, descriptive, une couche ambiancée, une couche politique, et voilà, c'est le mélange de toutes ces couches, moi je trouve, qui amène vraiment la saveur de jeu, beaucoup plus que dans d'autres univers où là on va plutôt mettre le curseur. Alors si je prends un exemple pour vous exprimer ce à quoi je pense, si vous pensez par exemple aux grandes AP Pathfinder, vous dites qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont choisi des thématiques, par exemple les corsaires, ils ont pris tout ce qui pouvait être faire penser et traiter des thématiques et des sujets qu'on allait aborder dans le thème des corsaires et des pirates, et ils ont mis tous les curseurs à fond, et vous avez une campagne complète, 6 livrets à l'époque, sur ces thématiques-là, où on va développer à fond, toujours, en étant au maximum des curseurs possibles, en se disant, bon ben voilà, ça c'est un truc qui va plaire aux gars qui veulent jouer vraiment du pirate du corsaire. Les campagnes pouvant prendre jusqu'à plus d'1 an pour les faire jouer à raison d'une partie par semaine, vous imaginez bien que quand vous avez fait une campagne dans la couleur et sur les thématiques de la piraterie, la suivante, vous avez peut-être envie de changer et vous allez sur un truc sur la démonologie, etc. Dans l'univers de Warhammer, c'est différent. On a, en tout cas pour l'instant, pour quasiment tous les scénarios que j'ai lus, et les idées de scénario et les livres de background, ça n'a pas de sens, les livres de background, ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, dans la description de l'univers et la présentation qu'ils en font, il y a à chaque fois une couche descriptive et qui ambiance, qui donne un petit peu le côté un peu sombre de ces villes, une couche politique qui explique toutes les tensions, les différentes factions, etc., une couche qui peut avoir un rapport avec la démonologie, puisque vous savez, ça traite aussi de démonologie, le chaos est assez présent dans Warhammer, et ça je trouve que c'est plutôt bien fait.
on a quelque chose, je trouve, de moins cliché, de moins fait à la serpe. Pour moi, en tant qu'observateur, je trouve que c'est fait de façon plus adulte, plus mature que dans d'autres scénarios où là, on va juste pousser les curseurs à fond. Je prends un exemple. Curse of Strahd, on a pris tout ce qui allait toucher aux vampires et on met tous les curseurs à fond dans le vampirisme, ce qui fait que le moindre valet ou garçon d'écurie que vous croisez, il a un peu la tête du serviteur fou de Frankenstein. Vous voyez, c'est un exemple, quoi. Dans Warhammer, on procède différemment pour arriver à un résultat qui, à mon avis, est plus dans l'ambiance, plus dans le rendu, plus dans l'émotion que sur du Medfan traditionnel. Alors voilà, on a toute la ville, donc la description des quartiers, voilà, je ne vais pas trop dire, la Roche Noire, voilà, les bateliers, le quartier des docks, les constructeurs de bateaux, les armateurs, la fosse aux cochons. Et vous avez à chaque fois dans ces descriptions des PNJ qui interviennent et également tout ce qui est intrigue. Donc ils vont vous expliquer que tel armateur, par exemple, il est un peu mouillé dans cette affaire-là, etc. La place du marché, qui est une place très importante. Voilà, parce qu'il faut savoir que Ubersreich, en fait, est un carrefour. Vous avez les nains des montagnes qui descendent faire du commerce, et que c'est un petit peu un carrefour qui ouvre sur l'ensemble du réclame du continent. Vous avez des PNJ détaillés. Voilà, alors là, c'est un peu comme du bestiaire, hein. C'est vraiment un livre de contexte. Vous avez un petit mot sur les douanes. Vous avez, qu'est-ce que vous avez encore? Un petit mot sur les égouts de la ville. Très important, les égouts dans Warhammer. Donc vous avez après, on passe à la Provence. Pour vous expliquer un petit peu, vous voyez, vous avez une carte géopolitique qui vous explique un petit peu ce qui est sous-tendu à la Provence. Donc un premier livret très intéressant. Je dois même dire que moi j'ai acheté la boîte en connaissance de cause et je l'ai prise pour ce livret. Ayant envie, vous savez, de faire jouer, de proposer des parties dans l'univers sur des scénarios à moi mélangés avec la campagne de l'ennemi intérieur. Donc j'avais besoin d'éléments de décor vu que c'est un univers que je découvre plus qu'autre chose. Vous avez un livre d'aventure. Alors là, c'est couverture souple, mais encore plus souple. Je pense qu'il est moins épais. 47 pages. Voilà, agrafé. Alors là, on va rentrer vraiment dans le dur. On a un livre d'aventure. Je vais vous lire ce qu'il est en introduction, ça vous donne une idée. Sortir les lunettes. Hop. La façon la plus simple d'apprendre un jeu est d'y jouer. Pour le faire le plus facilement possible, ce livre vous guide à travers vos premières parties de Warhammer, expliquant quoi faire à chaque étape. L'aventure principale de ce livre, pendant la ronde, renferme tout ce que vous devez savoir pour rendre votre partie aussi amusante que possible pour tout le monde. Non seulement elle vous accompagne étape par étape sur ce qu'il faut faire, mais elle vous présente aussi et progressivement toutes les règles. Mais il ne s'agit pas que d'une initiation pour débutants. Ce livre propose aussi 10 courts scénarios supplémentaires que des joueurs peuvent utiliser comme bon leur semble. Les 4 premiers scénarios peuvent être utilisés pour agrémenter n'importe quelle aventure à Ubersreich et constituent de parfaits compléments à l'intrigue principale de pendant la ronde. Les 6 derniers sont des quêtes secondaires, chacune centrée sur l'un des personnages prétirés se trouvant dans la boîte d'initiation. Cela dit, avec un petit travail d'adaptation pour changer ou enlever des éléments spécifiques aux 10 personnages, ces scénarios peuvent être joués avec n'importe quel groupe. C'est intéressant, vous voyez que là encore, ils ont vraiment, je pense qu'ils ont vraiment pas mal brainstormé avant pour pas faire une nouvelle boîte de base traditionnelle comme pour les autres. Là, ils ont pensé des petites choses intéressantes. On peut jouer en solo, les pré-tirés servent à la fois pour le scénario fil rouge, mais également on peut partir d'un pré-tiré et lui faire jouer une petite quête personnelle en rapport avec le background de ce pré-tiré. Et vous pouvez inverser, mélanger tout ça à souhait. Donc c'est quelque chose d'assez... ça donne envie de s'en emparer pour en faire quelque chose. Il y a également 2 dés. Alors ils sont en photo ici. Des D10, pardon. Moi je les trouve plutôt pas mal. Ils sont blancs avec une espèce de... comme s'il y avait un peu de terre battue sur les faces rougeâtres. C'est pas mal. Et donc on va... voilà, le scénario va défiler, etc. Et bien sûr, à chaque fois, vous êtes encadré
vous êtes encadré. Le combat, vous avez carrément tout un truc, ce qu'il faut faire, et vous explique en même temps comment fonctionne le combat. Mais c'est disséminé dans le scénario. Vous avez une série de pions, ça je pense que c'est par rapport aux règles de combat, vous savez qu'on cumule des avantages pour éviter de rester comme sur ce qui se passait dans la V2, où en fait on avait de maigres pourcentages pour toucher, et en plus l'autre pouvait parer, donc c'était je rate, ah, round d'après, je touche, ah mince, il part, et les combats devenaient interminables. Là, étant donné que vous pouvez cumuler de round en round vos avantages, qui sont plus 10 à chaque fois, vous allez assez vite avoir un des deux protagonistes qui va être à plus 20, plus 30, et là ça change tout, parce que même s'il a une quarantaine de pourcentage de base, 40 plus 30, on est déjà à 70. Donc voilà, ça en fait un jeu peut-être un peu plus meurtrier, mais en tout cas les combats sont plus fluides, plus rapides. Voici ce dont je vous parlais, le fond de boîte, encore utilisé comme une carte. Bon, cette carte, c'est la nouvelle carte, c'est qui correspond à la cinquième édition. Elle est plutôt pas mal. Sur un fond de carte, là, bon, ça fait le job, mais c'est vraiment trop petit. Bon, on les trouve hein, de toute façon en cherchant sur Internet. Voilà. Vous avez ensuite quelques fiches cartonnées. Ça, l'idée est bonne. Hein. D'ailleurs, c'est très bizarre qu'il n'y ait pas eu qu'on soit resté sur un modèle de livre pour les éditions de règles de jeux de rôle. Modèle, donc oui, je pense que c'est lié au fait que beaucoup de gens achètent, sont des collectionneurs qui veulent remplir leur bibliothèque, parce que ce type, et encore là, elles sont grandes, mais ce type d'outil, d'avoir des fiches comme ça, pour appréhender un jeu, comprendre ses mécanismes, avoir des fiches de rappel, c'est, je pense, beaucoup plus didactique, et à mon avis, c'est ce qu'il y a de mieux pour apprendre un jeu. C'est un modèle qui n'a pas du tout été suivi, très peu suivi. Il y a peut-être un ou deux jeux comme ça, et souvent c'est des bonus qui ont été débloqués dans des crowdfunding. On n'a personne qui a choisi. Si, je crois qu'il y a Orest, le jeu de science-fiction d'Orest. Il me semble que d'entrée de jeu, il y a pas mal de trucs sur des fiches, des cartes comme ça, à vérifier. En tout cas, c'est un modèle qui, je pense, n'a pas trouvé de preneur, parce qu'en fait, il vous coupait du gros, peut-être du marché rôliste des gens qui achètent pour collectionner. Donc vous avez la fiche de référence des états, c'est très pratique, plutôt que d'aller les chercher à chaque fois dans le manuel de base qui fait 350 pages. Ah, c'est où la page des états? Le temps de les apprendre, c'est très bien. Les attributs de compétences, les références de combat, l'initiative, etc. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils ont fait que recto. Là, ils auraient pu faire peut-être moi j'aurais préféré moins de fiches, plastifiées et recto verso. Parce que là c'est pareil, un coup de café dessus et votre belle fiche elle n'existe plus. Référence des tests, les tests simples, les tests de difficulté, on va comparer le niveau de réussite pour savoir si vous avez bien réussi, etc. etc. Des rumeurs, pour ça vous découpez, vous donnez à vos joueurs. Là, on s'inspire un peu des hangouts à la Cthulhu. Vous avez quoi? Des aides de jeu, faire quelques emplettes, voilà. Ça c'est toujours sympa d'avoir ça. Vous avez la fameuse carte géopolitique du duché d'Ubersreich, avec donc les principales forces en présence. Vous avez également, ça c'est assez sympa parce que souvent ça manque, même quand vous avez des scénarios où il y a des factions qui sont décrites, bah, les blasons, tout ça, c'est un peu souvent à vous de les... Il y a des jeux où ça avait été fait, des scénarios où ça avait été fait, mais sinon c'est souvent à vous de les inventer. Si vous n'avez pas un bon coup de crayon ou un peu d'imagination, c'est tout de suite... S'il y a 15 baronnies, c'est tout à vous de faire preuve il y a un petit boulot de création déjà énorme. Là, vous avez par exemple le duché des Roches-Noires et la baronnie de Grogstad. Vous voyez, on voit que leur blason, c'est un cerf blanc sur un fond bleu. Derrière, là, il y a du recto verso. On a la ville. Ici, on a encore la ville, mais plus pour le maître de jeu, parce qu'il y a... Donc, je passe vite, puisque vous avez la légende. Ici, vous avez la région. Très intéressant dès lors que vos joueurs vont entamer des voyages. Donc ça mange pas de pain, mais c'est plutôt, je trouve, une bonne idée et c'est bien réalisé. Ensuite, vous avez des faits comme ça, qui ont la particularité, alors c'est un peu glacé, pas trop, un peu épais, mais pas trop. Alors ça se présente comme ça, bon, voilà, ça c'est plus pour le... Sur celle-là, ça va être plus pour le style. Et là, vous avez, c'est une page de présentation sur l'univers, sur le jeu, avec une 4e de couverture, toujours ce principe immersif. Préparez-vous à entrer dans ce monde sombre de héros amers et de luttes périlleuses. Écoutez hurler de terreur les âmes perdues et damnées. Alors que le chaos infeste toute chose comme une maladie maligne à laquelle il n'y aurait aucun remède,
Assister à la contamination de la terre, de l'air et des mers par les magies complexes que la trame même de la réalité distord, déforme et en est irrévocablement altérée. Venez ressentir cette perte cruelle que des sorcelleries du passé qui jadis maintenaient la sécurité du monde volent en éclats et que les antiques chaînes qu'elles préservaient. Voilà. Alors bon, là, quand même, là, mon premier, ça fonctionne, hein, ça met un peu dans l'ambiance. Là, je dirais quand même que mon premier réflexe, c'est de dire que je pense que c'est très mal traduit. On a des phrases qui ne sonnent pas du tout, qui n'ont aucune musique en termes de français. Hein. J'en reprends une par exemple. Venez ressentir cette perte cruelle alors que des sorcelleries du passé, virgule, qui jadis maintenaient la sécurité du monde, virgule, très mal traduit, volent en éclats et que les antiques chaînes qu'elles préservaient cèdent sous le poids de la négligence. Alors, beaucoup trop de périphrases. Je pense que c'est la traduction qui me semble faite un peu à la va comme je te pousse, au mot à mot. Par exemple, je pense que alors que les sorcelleries du passé, qui jadis maintenaient la sécurité du monde, je pense que ça, il aurait été intéressant que le traducteur prenne quelques minutes pour réfléchir à trouver un adjectif qui fasse passer ça plutôt qu'une périphrase. Du coup, bon, voilà, c'est très mal écrit, ce truc-là, mais ça fonctionne quand même. Enfin, vous avez, alors je reviens pas sur le débat, vous savez que le premier ouvrage, il y avait eu tout un tas de shitstorms, comme quoi il avait été très mal traduit, ils ont même été obligés de sortir des errata, il y a plein de gens qui l'ont acheté quand il est sorti, qui l'ont revendu parce qu'ils jugeaient que c'était trop lamentable, etc. Ils ont fait un livre de base révisé pour la version française, bon voilà. Donc, on ne va pas revenir là-dessus, ça arrive des fois. Là, vous avez donc les personnages pré-tirés. Alors là, toujours pas mal, j'aime bien le principe, derrière vous avez l'illustration. Pour une fois, vous avez une illustration au pied, c'est plutôt pas mal. Et alors, vous avez au centre la feuille de personnage, avec les caractéristiques, tout ça. Et sur les côtés, l'explication de la feuille de personnage. Donc ça, on est dans la partie purement didactique. Et puis de l'autre côté, l'historique du personnage. Ça va plutôt servir au joueur pour ce qui concerne son roleplay. Donc ses motivations, ses relations au groupe, ses secrets, ses richesses de départ. Voilà, ça c'est plutôt pas mal. Et vous en avez, donc vous avez Morbella Tuile Caramel, qui est un voleur halfling, Gunnar le tueur en main, le marchand au elfe, la répurgatrice humaine, Else Sligoben, Ferdinand Gruber, le sorcier humain, et Salundra von Drakenberg, apparemment une noble, un soldat. Bon, alors, il tape large, hein, c'est le but du jeu, c'est plutôt pas mal. Voilà. Après, autant vous le dire tout de suite, moi, pour l'instant, de ce que j'ai compris de l'univers, il y a un truc qui me gêne un peu, que je vais essayer, moi, de gommer personnellement dans les parties que je vais proposer. C'est ils sont tombés quand même, enfin, ils sont restés quand même dans un peu le cliché. Les halflings, c'est un peu les personnages un peu rigolos, et en même temps c'est les voleurs, mais en même temps ils sont un peu rigolos, trop gamins, pour moi et pour les gens que je vais essayer d'intéresser à ce projet. Voilà, par habitude, je sais que ce genre de thématique machin, bon, ça va bien quand vous avez 15-16 ans, le gentil halfling rigolo, vous voyez. Voilà, au bout d'un moment, ça me fait penser... c'est la différence peut-être entre le Seigneur des Anneaux et puis Willow. Hein. Vous voyez tous les petits caractères, les deux petits là, dans Willow, les Pixies, qui sont là à faire des blagues à 2 balles. Oui, alors ça plaît, voilà, ça vous plaît beaucoup quand vous avez 14 ans. Vous trouvez ça un peu sympa quand vous avez entre 16 et 22, selon votre maturité. Et puis quand vous êtes adulte, vous vous dites, bon, ça, c'est pas pour moi. Quand ils ont des scènes entre eux, bon, je zappe, c'est fait pour faire plaisir à mes gamins, et surtout que je paye 2 places de plus en amenant mes gamins au cinéma. Mais ça ne présente pas d'intérêt, l'histoire aurait pu avoir lieu sans ces trucs-là. Donc ce côté un peu comique, moi, je vais le gommer pour vraiment essayer de
de mettre l'accent sur le côté plus fantaisie, rude, âpre, dangereuse et un peu sombre, qui moi sont plus des tropes qui me parlent. En essayant de ne pas tomber non plus dans la caricature, parce que là aussi, on peut vite tomber dans la caricature. À ce propos d'ailleurs, il y a un setting qui m'a l'air très bien là-dessus. Alors je ne sais pas du tout avec cette histoire d'OGL, ce qui va devenir, c'est... je sais plus si ça s'appelle Grimworld ou un truc comme ça, où il y a un bouquin d'univers et il y a les autres bouquins qui sortent petit à petit. Ça a l'air très très bien comme setting dur et adulte, qui traite de thématiques voilà, réservées un peu aux adultes. Franchement, si vous aimez ça, allez voir. J'essaierai peut-être de vous remettre un lien vers la présentation de ce jeu. Je me demande si c'est pas Grimworld ou quelque chose comme ça. C'est anglais, je crois. Ou en tout cas, moi j'étais tombé sur des vidéos d'un Écossais qui avait acheté les livres et au fur et à mesure qu'ils sortaient et qui faisait des reviews de ces bouquins. Alors, revenons à la boîte d'initiation de Warhammer. Au final, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je vous l'ai dit encore une fois, j'ai acheté cette boîte en sachant ce que j'achetais, à savoir, je voulais du complément de matériel pour avoir un peu des cacahuètes, pour raconter mes histoires, enfin avoir du background de l'univers, etc. Parce que je démarre de loin, j'ai jamais joué à Warhammer et je n'ai jamais joué à Warhammer Battle, pardon, donc je connais pas du tout le setting. Hein, donc je me suis mangé pas mal de vidéos pour me remettre un petit peu là-dedans, voilà, et de ce que j'en ai vu, donc moi je vais un petit peu gommer le truc qui s'adresse aux 14-15 ans. Parce que je sais que c'est pas ça, les gens avec lesquels j'ai joué, c'est pas ça qu'ils recherchent. Après, en termes de boîte d'initiation, alors que dire? Alors, il y a beaucoup d'éléments, c'est plutôt pas mal, c'est autour de 35 €. Vous voyez, vous avez là les éléments qui sont repris. Il y a pas mal de trucs pour 35 €. Moi, je trouve que les dés sont, par exemple, de bonne qualité. Les bouquins, bon, évidemment, ils sont souples, mais la mise en page, c'est la même que les bouquins. C'est de la couleur. C'est plutôt pas mal. Les illus sont très belles. Les cartes, il y a ce qu'il faut. C'est intéressant. Il y a des cartes géopolitiques, des cartes d'ambiance. C'est plutôt pas mal fait. Après, là où je trouve que c'est moins bon que d'autres boîtes d'initiation, je trouve c'est le fait qu'il y a vraiment très peu sur les règles. En fait, c'est dans le scénario. Vous voyez, quand vous avez votre premier combat, il y a un truc à côté sur le combat, tout ça. Moi, j'ai le souvenir de boîte de base. Pour moi, le top de la boîte de base, c'était la boîte de base de Pathfinder 1, qui a un peu servi d'ailleurs. Il y a eu un avant et un après. Dès que cette boîte de base a été sortie, elle a fait l'unanimité. Notamment auprès des gens qui jouaient et qui initiaient d'autres personnes, et qu'on dit ça c'est vraiment l'outil idéal pour initier, voire pour démarrer tout seul et comprendre petit à petit les mécanismes et avoir envie d'aller plus loin en reprenant la collection, en achetant les ouvrages au complet. Après il y a eu quelques trucs pas mal chez Wizard. Après il y a aussi l'effet un peu trompeur, parce qu'après le modèle, c'est qu'on s'est aperçu qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ont trouvé un bon ratio entre ce qu'ils arrivaient à proposer comme matériel pour présenter le jeu dans la boîte de base et un prix qui fait que ça marchait plutôt bien en termes de vente et de crowdfunding. Je pense aux boîtes de base par exemple, comme il y en a une nain pour les terres d'Aran et une elfe je crois, et visiblement c'est des produits qui ont très bien marché. Mais là, c'est déjà plus tard, et je pense que là, la vision, pareil, elle est faussée, parce que ce qui a surtout bien marché, c'est le point de vue marketing, le point de vue pour, je crois, 39 €, vous avez de quoi jouer beaucoup d'heures dans l'univers et venir petit à petit dans l'immersion. Mais c'est déjà quelque chose qui a été très travaillé sur le plan, pour moi, c'est plus du marketing pur que vraiment de la créativité. Donc ça a tendance à moins me plaire. Encore une fois, c'est un avis personnel. Voilà, qu'est-ce qu'il y avait encore comme boîte de base? Moi, j'avais acheté la boîte de base FFG de Star Wars, qui était pas mal. Encore une fois, ça commençait à être les boîtes de base où, pour le contenu, elle était vraiment intéressante en termes de prix. Vous aviez de quoi jouer. Bon, par contre, les scénarios étaient franchement pas terribles. Enfin, il y avait vraiment... Enfin, ça pouvait bien se passer si vous étiez à une bonne table et avec un bon maître de jeu qui travaille un peu le scénario, qui le retravaille, mais sinon c'était un peu faible. Là, le gros avantage, moi, que je vois, c'est que le livret de 60 pages d'univers,
c'est quelque chose qui, pour les gens comme moi qui se mettent à Warhammer sur la V4, qui ne connaissent pas l'univers et qui veulent masteriser, c'est malin, parce que là, du coup, la boîte de base, elle est presque obligatoire. Ou au moins, acheter le livret, je crois que vous pouvez l'acheter en PDF. Voilà, moi personnellement, dans cette boîte de base, j'ai été l'acheter en me disant, super, je vais récupérer un livret avec une ville vraiment intégrée dans son jus, dans le background de l'univers du jeu, et le duché environnant la ville, avec les intrigues politiques, etc. Comme c'est un jeu où il y a beaucoup de choses comme ça, Warhammer, si vous ne l'avez pas au départ, le ticket d'entrée, il est vraiment compliqué. Moi, je ne vois pas quelqu'un acheter juste le livre de base de Warhammer V4 et écrire ses aventures tout de suite. Alors, il jouera avec le système Warhammer, mais à mon avis, il passera à côté d'un truc très important quand vous aimez la simulation, c'est joue-t-on les tropes, enfin joue-t-on les parties pour lesquelles le jeu a été fait, hein, puisque vous savez que généralement, derrière un système, il y a un univers, et que le système, il est là aussi pour bien coller, pour émuler ce qu'on veut, ce qu'en termes de simulation, on veut faire dans le système. Hein. Pas de règles sur les voyages de vaisseaux spatiaux dans Warhammer. Hein. Voilà, par contre, des règles de corruption, puisqu'on est en lutte contre le chaos qui a tendance à s'étendre et à pervertir les âmes. Donc voilà, je pense que si on n'est pas aidé, encadré, et donc du coup, la boîte de base, moi je la trouve très bien, je vous la conseille, parce qu'elle n'est pas très chère. Voilà. Ou peut-être vous pouvez, si vous vous mettez avec d'autres personnes, quelqu'un par exemple qui voudrait pas acheter le livre mais qui aimerait bien de temps en temps masteriser des parties, voilà, vous récupérez le livret, vous l'achetez à deux, vous récupérez le livret et la personne elle fait jouer les 10 aventures, voilà. Dans les 10 aventures, je tiens à dire que les petites quêtes secondaires, je les ai parcourues avant de faire cette vidéo un petit peu rapidement. C'est des mini-scénarios, hein. C'est des petits passages que vous pouvez faire jouer en one-to-one, comme ça, mais enfin, ou alors il faut vraiment les développer. L'idée de base, elle est bonne, mais après, il y a un peu de boulot derrière, comme souvent. C'est aussi ce qu'on aime, hein, quand on est maître de jeu. Moi, je détesterais jouer, d'abord, j'en connais pas, mais je détesterais jouer un scénario où, en fait, j'ai rien à faire. Moi, je considère que ce qui m'éclate aussi, c'est les moments où je suis chez moi, à préparer les parties, à réfléchir, tiens, et si mes joueurs, ils vont par là, s'ils vont vers cette piste, qu'est-ce qui va se passer, etc. C'est même ce que je préfère dans le jeu. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Petite présentation, on continuera sur cette gamme, parce que comme je vous le dis, j'ai commencé à récupérer pas mal d'autres ouvrages. J'attends le livre de base qui est donné donc en réimpression, la version révisée pour mi-février. Bon, attendons, comme il y a toujours des histoires de papier, machin, de livraison, attendons en tout cas dès qu'il sera possible de se le procurer. Je pense que je l'achèterai, il est déjà en précommande sur Philibert ou sur le site d'Archeos, mais bon, voilà, je vais attendre un peu qu'il soit vraiment disponible. Je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager. Également, si vous voulez, dans un futur proche, pouvoir participer à des parties de Warhammer, je vous renvoie vers la vidéo de présentation de ma chaîne, la vidéo sur laquelle on tombe quand on va sur la page d'accueil. Et je vous dis donc qu'il suffit de m'envoyer un mail, chronique au pluriel, .étrange, sans accent, voilà, @gmail.com. Et à partir de ce moment-là, dès que je reçois un mail, je vous bascule dans la liste des gens qui reçoivent les propositions de partie. Et voilà, prochaine partie étant donc une partie dans l'univers de Warhammer. Pour des gens qui n'ont pas besoin nécessairement de le connaître, je l'envisage plus, cette première partie, comme une partie un peu très ouverte pour permettre à des gens de venir tester l'univers et le système. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et à bientôt. Bon week-end.